me semble. Là-bas, après l'intersection, il y a un garage. Là, on peut voir service Mercedes, BMW, Porsche, parce que la clientèle ici est assez Mercedes, BMW, Porsche. Voilà, vous pouvez voir des voitures à vendre à gauche. Et tout un tas de restaurants. Il y a même un ou deux restaurants français ici. Voilà, je fais un peu attention parce que le trafic s'arrête un peu. Il y a quand même des feux. Et voilà, avec la file de gauche toujours la plus concessionnée, bien sûr. Surtout s'il y a un type qui tourne à gauche alors qu'il n'y a pas de file. On va s'y mettre nous sur la file de gauche parce qu'on va bientôt faire demi-tour. J'ai un endroit en tête pour faire demi-tour qui est assez sympa. Même si aujourd'hui il va être un peu mort compte tenu de la situation. Allez, feu vert, c'est à nous. Et la plage est toujours à notre droite évidemment. Moi je la vois en tournant la tête là au bout de chaque petite impasse, petit bout de rue qui débouche sur les plages ou l'arrière de certaines maisons bien sûr, avec des accès garages, des choses comme ça. Voilà, avec des terrasses de restaurants, vous voyez à gauche, avec un point de vue certainement au-dessus des toits de ces maisons à notre droite, et pour y voir les plages, la plage, et les activités de plage, et les bateaux, et les surfeurs. On va continuer un peu à droite. Je vous cache pas que je prends un plaisir à sortir, car aujourd'hui exceptionnellement, car je joue le jeu d'une façon normale, je suis à la maison et je ne sors que pour faire un footing 2 fois par semaine depuis seulement la semaine dernière, mais en fait je fais un footing juste en face de chez moi. J'ai la chance d'avoir une ancienne école primaire qui est maintenant une école pour adultes et donc qui est fermée actuellement, et je suis sur le trottoir côté école, donc il n'y a personne. Et et cette école est juste en face de chez moi. Et donc j'y fais 10 tours, sachant qu'un tour fait 6 minutes. Et donc 10 tours me font faire un jogging d'1 heure. Voilà. Et j'en ai fait un hier, pour ne rien vous cacher. Voilà, ça monte et ça descend. Telle est Laguna Beach. Et on va bientôt faire un demi-tour. Oh, il y a un beau combi sur notre gauche qui est passé avec une peinture qui va bien sous le soleil. Voilà l'endroit où je veux tourner. Voilà, cet endroit où nous allons tourner, ça s'appelle Ruby's. Et vous allez y voir... c'est un diner, mais on peut y prendre des petits déj, des choses comme ça. Et vous allez voir de superbes autos. Voilà, c'est pas beau ça. Open, voilà, pour le drive-thru est ouvert. Open for food to go, donc le drive-thru est open. Mais vous voyez les voitures, cette Pontiac dont je ne connais pas le pédigré exact, une Catalina, et puis regardez cette belle je ne sais pas, une Chevrolet magnifique. Peut-être là ça ressemble à une auto des années 50, genre une Deux Auto, mais c'est peut-être... Non, c'est une Plymouth. Et il y a certains qui vont me faire les gros yeux. Et regardez celle-ci. Voilà, les couleurs, le drapeau américain, bien sûr, on sait où on est. Voilà, je voulais vous montrer ça parce que c'est quand même un petit endroit sympa. Donc j'y ai pris des petits déj, bien sûr. Voilà, on va revenir sur PCH.
mes amis alphistes. Je fais un coucou à Grégory Galifi qui a certainement repéré cet alpha du Eto, Spider, qui est passé. Voilà, on va bientôt reprendre la file juste après ce pick-up truck et hop, c'est à nous. On va prendre la même route dans l'autre sens, peut-être permettre de voir d'un peu plus près certains endroits. Voilà, donc des points de vue évidemment sympas pour les gens qui habitent sur les hauteurs à droite et des jolies fleurs, des jolis bacs de fleurs à droite sur ces propriétés. Take us home, carry out, voilà, donc des restaurants qui proposent de la vente à emporter, bien sûr, comme partout ailleurs. Ils ne sont pas autorisés à être ouverts pour y déjeuner ou dîner. Donc voilà, la seule option pour eux de faire du business, de pouvoir subvenir et faire tourner la boutique, c'est d'offrir de la vente à emporter. Voilà, donc une variété de voitures. Vous voyez une vieille Volvo 240, je dirais de la fin des années 70 ou début des 80, avec ce type de feu. J'avais mon parrain de Bruxelles qui avait une 142, je crois que c'était au tout début des années 70, si c'était pas même à la fin des années 60. Mais elle avait la même forme bien sûr, mais avec des tout petits feux à l'arrière par rapport à celle-ci. Voilà, donc on rentre à nouveau dans Laguna Beach. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la rue principale qui va sembler bien morte et puis faire un petit détour, une petite boucle, voilà, dans deux des rues les plus actives, je dirais, de Laguna Beach, avant de revenir sur PCH où on est actuellement. Voilà, les feux clignotent, il y a des passages pour piétons et dès qu'ils demandent le signal, donc voilà, il faut évidemment faire attention. Et, il y a une Jeep Grand Wagoner à notre gauche, à cette station. Je pense que certains l'ont vu avec les panneaux en bois sur les côtés. Personnellement, j'adore. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous aiment ça aussi. Je suis pas un fan de 4x4, mais une Jeep Cherokee Grand Wagoner, surtout avec les bonnes couleurs, avec des vitres teintées vert très intenses, ça a de la gueule, vraiment superbe. Psychic Readings, une cartomancienne, dirait-on en français. Des fois je cherche mes mots en français, vous ne m'aurez pas, mais ça m'arrive. Je parle pas assez français pour entretenir, même si ça devrait être comme la mobilette. Ça ne devrait pas s'oublier, mais j'ai tendance des fois à chercher mes mots en français, en anglais aussi d'ailleurs. Oh, c'est peut-être l'âge, va savoir. Charles, Laguna Motor Works, un arrêt de bus à droite juste là, hop, et nous arrivons à nouveau dans ce spécialiste Mercedes, BMW et Porsche, avec des voitures assez ordinaires en fait en bordure. Voilà, donc quand même très peu de gens dans les rues, donc les gens suivent quand même le confinement de façon massive. Mais bon, bien sûr, il y a les gens torse nu comme si c'était l'été.
parce que c'est l'été quelque part. Bon, il fait une vingtaine de degrés, donc c'est pas froid, même si au plein cœur de l'été, il fait pratiquement 10 degrés de plus, on va dire, certaines journées. Voilà, avec des montées, des descentes. Vous voyez cette butte en face avec tout un tas de maisons avec des vues sympathiques. En fait, en face de nous, en haut, un peu sur la droite, ça s'appelle Top of the World, c'est-à-dire sur le toit du monde. Et je peux vous assurer que la vue est belle. J'avais été invité une fois à une soirée à une maison justement tout là-haut sur la colline à notre droite et il y fait la vue est bien belle. La vue est bien belle. Donc on va tourner là à droite tout de suite, qui est la rue commerçante avec des galeries et des magasins de fringues, de bibelots, de tout un tas de choses. Mais normalement c'est plein de voitures. Bon là il y a des parcs-mètres, c'est pas des parkings gratuits, il y a des parcs-mètres et pour cause parce que d'habitude c'est noir de monde. C'est bien la première fois, même un week-end, et encore plus peut-être un week-end, mais en semaine où c'est noir de monde. Alors, il y a toujours du va-et-vient, puisque les gens viennent faire des courses et donc ça va, ça vient. Mais là, c'est comme on disait à mon époque, morne pleine. J'ai une pensée pour mon ami Christian Tremella. Tu te souviens de cette cabine anglaise téléphonique à droite où on avait fait des photos? Coucou Christian. Voilà, je ne peux pas m'empêcher de penser à Natacha. Bien sûr, on a marché ici aussi ensemble. Tu te souviens certainement, tu dois reconnaître tout ça. Voilà, et puis je ne pense pas, non, on n'était pas venu ici avec l'ami Michel Grimaldier. Avec lui, on était allé prendre un petit déj à Huntington Beach et à Newport Beach. On est marché sur la plage, tout ça, mais on n'avait pas été jusqu'ici. Je me souviens qu'on s'était retrouvés justement à ce fameux building Ford dont j'ai parlé tout à l'heure pour les Cars and Coffee. Et voilà, après le Cars and Coffee, on s'était retrouvés juste avant le Cars and Coffee, donc de très bonne heure. Si tu te souviens, Michel, c'était avant 6h du matin, parce que je tenais à y être à l'heure. À l'époque, j'avais mon coupé BM 3.0 CS gris, et donc voilà, on est allé sur le parking du Cars and Coffee, et après on est allé faire une promenade et se prendre un petit déj à Newport Beach. Voilà, nous voilà face à la mer avec, vous voyez, la cabine des lifeguards, et nous tournons à droite sur PCH, Pacific Coast Highway. Voilà, la route 133 qui retourne vers les terres à notre droite. Je vais être gentil garçon, je vais même pas griller le feu. Je vais rester comme ça, ça nous donne l'occasion de voir cette corvette là-bas qui monte la côte toute seule. Voilà, regardez, des scooters dans des jolies couleurs, ce bleu tendre, plutôt cool. Il y a toujours des palmiers. Moi qui viens de Normandie et Paris après, je suis plus habitué aux palmiers, aux châtaigniers, aux marronniers, aux platanes. Et les palmiers, même après une bonne vingtaine d'années ici, exercent toujours leur attrait, leur magie sur moi. C'est, voilà, quand ils se détachent dans le ciel bleu, n'est-ce pas Eric Tancret, voilà, une petite 991 GTS en mode cabriolet et décapotée bien sûr, parce que le temps s'y prête complètement. Et hey guys, et voilà, les gens sympas avec qui on se fait des petits coucous avec un grand sourire évidemment.
Et vous avez remarqué, hein, c'est une jolie femme qui est au volant. Et sympa. Ils se font plaisir, comme moi. Je vous promets, la prochaine fois, je ferai une conduite avec une jolie femme à côté de moi. Et puis peut-être que je la ferai conduire. C'est même pas peut-être, je la ferai conduire. Comme ça, j'aurai autant de fun que ces gens. Et d'entendre la musique du Flat Six, pour moi ça reste de la magie. Le bonheur, pour moi, je dis toujours, hein, le bonheur commence avec 6 cylindres. Même si j'aime certains 5 cylindres, hein, j'oublie pas les Audi qui sont envoûtantes, bien sûr. Une Audi de rallye avec un 5 cylindres, mais même une Audi de route, hein, de ville, ça peut être envoûtant. J'attendais que les motos s'en aillent pour reprendre la parole. J'ai pas envie de crier. Et voilà, donc le bonheur commence à 6 cylindres pour moi. 6 et 12 sont vraiment mes musiques favorites. Vous avez entendu ce rétrogradage de la petite 991 GTS. Et c'est toujours envoûtant, ce bruit lisse, cette musique. Pour moi, c'est de la musique. Vous avez vu la belle Mustang à notre droite? Voilà, Husky Boy, Hamburgers, donc la même chose, vente à emporter, bien sûr. Sinon, tout est fermé. Allez, on va se faire le bonheur de voir la 911 nous dépasser. Et une BM, et voilà, tout le monde a en décapoté, et c'est l'été. C'est vraiment la journée idéale pour profiter du top down, comme on dit ici. Et, personnellement, j'adore ça.